Aujourd'hui, nous allons parler du projet de déplacer les Palestiniens de Gaza vers la République démocratique du Congo. Cette hypothèse du Congo, quelle histoire, quelle histoire. Déplacer les populations palestiniennes, déporter les populations palestiniennes. Difficile de donner des ordres de grandeur. On parle de quoi, de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers dans d'autres pays pour pouvoir recoloniser Gaza. Mbote Bandeko et encore une bonne année 2024. C'est la première vidéo de l'année. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Dans une vidéo précédente, je vous avais parlé du soutien inconditionnel que le président Félix Tshisekedi de la RDC avait pour Israël. En commentaire, les personnes qui soutiennent le président Félix Tshisekedi me disaient que c'était faux, que c'était avant, que la position s'était adaptée vu la situation du 7 octobre et les bombardements de Gaza. Eh bien, c'est faux. Alors, je vais d'abord vous laisser regarder les explications d'une vidéo et on revient après pour l'analyse. Cette hypothèse-là, je le disais, on l'évoquait dès avant-hier, il y a 2 jours. Mais à l'époque, c'était Smodrich et Ben-Gvir, c'est-à-dire 2 ministres considérés vraiment comme l'extrême droite, ultranationaliste et vraiment particulière. Et on se disait, ils vont être ramenés à la raison, c'est marginal. Eh bien, depuis 2 autres ministres du Likoud défendent cette même position publiquement. Et voilà que des conversations rapportées au sein du cabinet indiquent que Benjamin Netanyahou lui-même travaille à cette hypothèse et que, effectivement, le Congo a été contacté, qu'il y a des discussions pour voir dans quelles conditions il pourrait accepter une partie de ces populations. Voyons d'abord les faits, parce que ça paraît inimaginable quand on le dit comme ça, mais c'est bien la réalité, et puis on en discutera. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, d'abord, qui sont ces 2 autres ministres du gouvernement qui qui reprennent à leur compte ce scénario? Eh bien, il y a d'abord Gila Gamliel. Regardez, c'est la ministre israélienne du renseignement ici à gauche. C'est une fidèle de Benjamin Netanyahou. Et il y a également Miri Regev, à droite, ministre israélienne des Transports, elle aussi une proche du Premier ministre israélien. Précision importante, elles ne sont pas membres de partis considérés comme extrémistes ou ultranationalistes, mais elles appartiennent bien au Likoud, le principal parti de la droite israélienne. Et leurs dernières déclarations sont explicites. D'abord, Gila Gamliel aux médias israéliens Zman, la migration volontaire des Palestiniens de Gaza est le meilleur programme et le plus réaliste pour l'après-guerre. Miri Regev, de son côté, affirme que, je cite, la bande de Gaza fait partie de la terre d'Israël sur laquelle nous avons des droits, y compris celui de nous y installer. Et il y aurait donc déjà des discussions avec certains pays pour qu'ils accueillent des Palestiniens, en particulier le Congo. Oui, d'abord parce que Benjamin Netanyahou, selon des propos rapportés par des députés du Likoud, apparaît lui-même comme favorable à cette idée. Il aurait même évoqué un processus déjà en cours. Notre problème, indique-t-il, c'est de trouver des pays pour accueillir des Palestiniens. Mais nous y travaillons, aurait-il déclaré ces dernières heures. C'est un changement de pied, car en début de semaine encore, le Premier ministre israélien semblait encore réfuter l'idée. Plus incroyable, selon le Times of Israel, des discussions seraient même entamées avec le Congo, en plein centre de l'Afrique. Regardez, à plus de 4000 km de l'enclave. Le Congo sera prêt à accueillir des réfugiés, affirme au journaliste un haut responsable israélien. Et nous sommes en négociation avec d'autres pays. Alors de quel Congo parle-t-on? Vraisemblablement de la République démocratique du Congo, capitale Kinshasa. Depuis plusieurs mois, les relations diplomatiques avec Israël se sont intensifiées. Le président congolais a même symboliquement déplacé son ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, comme l'avait fait avant lui Donald Trump. Et selon toute vraisemblance, cet accord avec Kinshasa contient une rétribution financière d'Israël. Alors quels sont les autres pays évoqués? Eh bien, il y en a un autre, dans un registre différent. C'est l'Arabie Saoudite. Le pays est en plein essor dans le secteur du bâtiment et il manque actuellement de main-d'œuvre. Voilà, donc ce serait là des Palestiniens pour aller travailler dans le bâtiment saoudien. Alors on se dit évidemment, mais et les États-Unis? Comment les États-Unis peuvent-ils une seconde laisser faire? Ils semblent pris de court. Oui,
Jusqu'à présent, Washington semblait penser que seuls 2 ministres d'extrême droite, Ben-Gvir et Smotrich, défendaient cette idée en Israël. Ainsi, avant-hier, le département d'État américain affichait un non catégorique, voire même sa colère devant cette hypothèse. Écoutiez Matthew Miller, le porte-parole du département d'État américain. The rhetoric that we have seen from those two individuals was inflammatory. It was irresponsible. The secretary has made very clear on a number of occasions that there must be no forced resettlement of Palestinians from Gaza, that Gaza is Palestinian land and should remain so. Mais depuis cette déclaration de Matthew Miller, il est apparu qu'au cœur même du pouvoir israélien, on défendait cette idée de vider l'enclave de Gaza. C'est pour cela que ni Riyad, ni Kinshasa n'ont pour le moment réagi. On imagine que le téléphone chauffe depuis quelques heures entre Washington et Tel Aviv. Lorsque j'ai entendu cette annonce, on parlait du Congo et certains se demandaient est-ce que c'est le Congo-Brazzaville ou le Congo de la République démocratique du Congo. J'avais quand même des doutes que c'était la RDC qui avait ce projet-là avec Israël et qu'ils étaient en pourparlers. C'était des pourparlers secrets à la base, mais vu qu'il y a une grosse pression sur le gouvernement israélien, ils n'ont pas pu s'empêcher de divulguer cette information pour un peu apaiser leur population, car leur projet est de coloniser entièrement la Palestine. J'entends certains dire que oui, mais c'est leur terre, ils étaient là il y a 2000 ans passés. Je vais vous annoncer que, par exemple, les Iraniens, il y a 5000 ans passés, ils étaient en Inde, c'est pas pour ça qu'ils vont aller récupérer l'Inde. Et sur les terres d'Israël, les premiers, donc lorsque vous voyez en archéologie, les peuples les plus anciens qui sont dans la région de l'Israël et de la Palestine, ce sont les peuples de Canaan. Donc, si on estime que les Palestiniens sont les descendants des peuples de Canaan, ils étaient là bien avant les Hébreux. Donc, si on doit voir qui était le plus ancien sur ces terres, ce n'était pas le peuple hébreu, malgré que je sais que certains chrétiens en Afrique pensent qu'ils doivent se ranger automatiquement derrière Israël. Alors, si c'est juste la chrétienté qui fait que vous devez soutenir le gouvernement d'Israël, franchement, j'étais un peu déçu. J'ai vu ça dans certains commentaires, des personnes qui faisaient l'amalgame entre la religion et l'État d'Israël qui est en train de se créer par les sionistes en massacrant tout un peuple, en faisant un génocide, un déplacement de population. C'est clairement un crime de guerre et allons plus loin, comme l'Afrique du Sud le dit, un génocide. Car déplacer des populations de cette manière peut être qualifié de génocide. Et c'est très étrange car le peuple juif avait connu une déportation de l'Allemagne nazie. Donc c'est très bizarre que les oppressés d'antan sont devenus les oppresseurs d'un autre peuple. Revenons au Congo, à la République démocratique du Congo. Quel serait leur intérêt dans cette histoire? D'abord, vous devez connaître la position du président Félix Tshisekedi. L'excellence de nos relations et le développement d'une coopération davantage axée sur le rapprochement entre nos deux pays, les investissements, les infrastructures, la sécurité, la cybersécurité aussi. Il a confié la cybersécurité de la République démocratique du Congo à l'État d'Israël. Donc l'État d'Israël a le contrôle sur la cybersécurité de toute la République. Les téléphones de tous les Congolais, grâce à leur programme Pegasus, vous pouvez aller chercher sur Google le programme Pegasus d'espionnage. Grâce au programme Pegasus, vous pouvez déclencher l'enregistrement d'un téléphone d'un opposant qu'il a juste déposé sur une table et vous pouvez entendre les conversations qui se passent dans la pièce de l'opposant. Pegasus, c'est quoi? Alors Pegasus, c'est un logiciel espion créé par NSO Group, c'est une start-up israélienne qui est connue dans le domaine de la sécurité informatique, mais également connue dans le domaine de la surveillance. Alors c'est un logiciel vendu pour des gouvernements, des agences gouvernementales, mais attention, pour le vendre, il faut avoir l'aval du gouvernement israélien. Donc on a ici, au-delà des enjeux financiers et économiques, il y a aussi des enjeux géopolitiques. Alors pour se rendre compte de l'ampleur de l'affaire, il faut savoir que Pegasus a été vendu à 55 pays, dont plusieurs pays de l'Union européenne, comme la Hongrie. Officiellement, il sert à lutter contre le terrorisme, mais en pratique, c'est un petit peu différent. Ça peut être utile s'il y a des problèmes de terrorisme, pour pouvoir faire du contre-terrorisme, mais on sait que certains présidents utilisent ça pour oppresser l'opposition. Qui a été ciblé par ces attaques? Alors on vous parlait au début de la vidéo d'enjeux géopolitiques, et parmi les cibles, on peut compter des journalistes, des avocats, des défenseurs des droits de l'homme, mais également des opposants à certains régimes. Alors, je vous rassure, Pegasus n'a pas été utilisé en France. En revanche, on sait que des Français ont été ciblés par le gouvernement marocain. On parle ici de journalistes, d'athlètes, d'imams, de prêtres, d'avocats et même de youtubeurs. Et parmi les médias qui ont été touchés, on peut parler du Monde, le Canard enchaîné, du Figaro, de l'AFP et même de France Télévisions. Et pour avoir un exemple encore
plus précis, Edoui Plenel a été cité dans cette affaire. Pourquoi c'est encore plus grave qu'on ne le pense? Parce qu'on a retrouvé des traces du logiciel espion dans certaines affaires extrêmement sensibles. On parle notamment du smartphone de Cecilio Pineda, un journaliste mexicain assassiné en mars 2017. À ce propos, au Mexique, on apprend que 15 000 journalistes ont été ciblés par le logiciel espion Pegasus. Autre affaire extrêmement touchy, celle de Jamal Khashoggi, l'éditorialiste saoudien du Washington Post qui a été assassiné en octobre 2018 à Istanbul. Bref, en gros, on observe que Pegasus est lié à des histoires un peu sombres. Mais le revers de la médaille, c'est que Israël a aussi toutes ces informations qui sont récoltées par ce programme Pegasus et d'autres programmes qui mettent en œuvre. Deuxièmement, il y a des forces spéciales du président qui sont entraînées par l'armée israélienne. Donc, sa sécurité physique, sa cybersécurité dépend de l'État d'Israël. À côté de ça, il y a aussi l'homme d'affaires Dan Gettler qui est au Congo et qui possède des carrés miniers, qui exploite des mines stratégiques en RDC et qui est proche de la présidence et qui engendre des milliards et des milliards de dollars. Les accusations, c'est quoi? C'est-à-dire qu'ils considèrent que Dan Gettler s'est servi de ses connexions politiques, éventuellement de corruption, pour obtenir des permis miniers à bas prix, à prix cassé, et les revendre ensuite 1 année, 2 années, 3 années plus tard, 10 fois, 20 fois ce prix-là. Donc il s'est enrichi finalement sur le dos du peuple congolais, sur le dos de l'État congolais. Selon ses détracteurs, le manque à gagner pour l'État congolais serait de plusieurs milliards de dollars. Lui aussi est un lien direct entre la République démocratique du Congo et l'État d'Israël. Et donc Dan Gettler, qui est proche de la présidence et du gouvernement congolais, essaye de passer via la RDC pour que la RDC influence le gouvernement américain pour retirer les sanctions qu'il pose sur lui. Ce qu'il espère aujourd'hui, c'est la levée des sanctions américaines. C'est pour ça qu'il a signé cet accord avec la RDC. Il pense que cet accord va pousser les Américains à lever les sanctions en considérant qu'il n'y a finalement plus de contentieux à la base. Ce qu'il faudra voir, c'est dans les prochains mois la réaction de l'administration américaine qui a en ce moment l'accord entre les mains, qui est en train de l'analyser et qui va décider si effectivement ils lèvent les sanctions ou s'ils vont même plus loin finalement dans leur politique. Là, je vais vous montrer une carte des gens qui ont donné le soutien inconditionnel à Israël après les attaques du 7 octobre. Comme vous voyez, la RDC et par exemple le Kenya sont des pays qui ont donné un soutien inconditionnel. Et vous voyez par exemple le Rwanda, car c'est aussi un allié d'Israël. Après ce communiqué, il y a eu un tollé et le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, s'est empressé de dire que la RDC n'avait pas eu de pourparlers avec Israël à propos des réfugiés palestiniens qui viendraient s'installer au Congo. Quelques jours après, il paraît que d'autres pays qui ont été approchés, c'est le Rwanda et le Tchad. Très étrangement, le Rwanda est aussi un allié d'Israël. Donc ceux qui s'occupent de votre sécurité sont les mêmes qui s'occupent de la sécurité du pays qui vous agresse. Je vais passer à côté de ça. Je sais qu'en commentaire, il y aura les pros du président Félix Tshisekedi qui vont dire que c'est un très bon tacticien. Donc ça ne m'étonne pas pour Kigali, car vous savez qu'il y a aussi l'accord avec les Anglais pour que les réfugiés en Angleterre puissent être récupérés par Kigali. C'est un projet qu'ils ont ensemble depuis très longtemps, donc ça ne m'étonne pas du Rwanda. Maintenant, ce qui fait peur aux Congolais, c'est que le Rwanda déverse ensuite ses réfugiés vers la République démocratique du Congo. Voilà, on a une frontière avec le Rwanda et qu'il y a beaucoup de Rwandais lors du génocide qui se sont déplacés au Congo, que nous avons accueillis lors du génocide et qu'ensuite le Rwanda a profité pour commencer à attaquer le Congo et à profiter des minerais en finançant des groupes armés. Donc il est fort possible que lorsque les Palestiniens viendront au Rwanda, le Rwanda va dire l'argent se trouve de l'autre côté de la frontière, vous traversez, il y a le Congo, il y a des minerais, il y a de l'or, il y a du cobalt, il y a l'uranium, tout ce que vous voulez, et allez vous servir. Mais maintenant, nous allons parler de quelques risques qu'il peut y avoir si, justement, les Palestiniens viennent en République démocratique du Congo. Après le massacre des Palestiniens, c'est clair qu'à un moment, ces jeunes qui ont vu leurs parents mourir, leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, voudront se venger, ce qui est totalement normal, et récupérer leurs terres. Donc, en venant en République démocratique du Congo, ce serait en République démocratique du Congo qu'ils vont commencer à organiser la riposte, ce qui pourrait faire monter le terrorisme. Et vous voyez que dernièrement, les Américains ont envoyé un porte-parole venir en Afrique pour dire qu'ils étaient les amis des Africains, qu'ils voulaient protéger les Africains et que leur projet, c'est qu'il y ait de plus en plus de bases américaines en Afrique. Pourquoi ? Eh bien, pour faire la guerre. Si on fait venir des Palestiniens, on transfère tous les problèmes du monde entier vers l'Afrique, eh bien, ça va justifier qu'il y aurait plus de bases américaines et qu'ils vont continuer encore leur business des armes. Car je vous rappelle que la guerre en Ukraine,
on vient de découvrir que 60% des 110 milliards qui ont été dépensés aux États-Unis. Car tout cet argent qui a été donné, c'était pour acheter des armes. Mais des armes où? Aux États-Unis. Donc ce sont les entreprises américaines qui ont récupéré cet argent, même l'argent des Européens. Car les Européens, voilà, ils ont donné un peu ce qu'ils avaient, les quelques armes, mais ceux qu'ils avaient en cash qu'ils ont donné, c'était pour acheter des armes américaines. Donc là, on peut monter presque à 80%. Ils se sont fait beaucoup d'argent avec cette guerre en Ukraine et les Ukrainiens sont en train de mourir comme des mouches. Mais le pire de tout ça, c'est le peuple palestinien. J'ai vu dans les commentaires, dans certains sites, certains dire « Oui, mais les peuples arabes devraient les accueillir, pourquoi ils ne sont pas solidaires ?» Non, vous n'avez pas compris que les Palestiniens doivent rester en Palestine. S'ils quittent la Palestine, les Israéliens vont profiter pour prendre le contrôle de tout le territoire. Ils seront débarrassés et personne ne va rien faire. Car les Américains sont derrière le projet, les Européens sont derrière le projet. Ne vous fiez pas à tous ceux qui disent à la télé qu'ils sont contre. Vous avez vu lorsqu'ils sont contre. Regardez avec Poutine. Lorsqu'ils sont contre, qu'est-ce qu'ils font? Directement sanctions internationales, directement embargo, on bloque des comptes en banque. Est-ce qu'ils ont fait la même chose avec Israël? Non, c'est parce qu'ils sont totalement d'accord. Ils ont tué plus de Palestiniens en 2 mois que la guerre en Ukraine en 2 ans. Vous vous rendez compte? Et il n'y a aucune sanction. Pourquoi? Parce que les Occidentaux sont derrière. Les Occidentaux veulent l'élimination des Palestiniens. Et ils ne veulent pas les accueillir chez eux. Parce que là, ils vont parler du grand remplacement. Ils ne veulent pas des Arabes, ils ne veulent pas des Africains sur leur sol. Voilà, nous verrons comment va se passer la suite. Bon, ça peut être très difficile pour les pays africains d'accueillir les Palestiniens. Mais avec nos présidents, on ne sait jamais. Vous avez bien vu que le Malawi a décidé d'envoyer des jeunes pour aller travailler en Israël, car avant, c'était les travailleurs palestiniens qui faisaient le sale boulot. C'est une forme d'esclavage moderne. On vous enferme dans Gaza, mais on vous donne quelques titres de travail pour venir faire des petits boulots mal payés. C'est comme ça, on crée un peu un esclavage moderne. Et donc là, maintenant, comme ils n'avaient plus cette possibilité, ils ont demandé à certains pays d'envoyer leurs jeunes, d'aller travailler dans des champs, du travail de misère, payé misérablement pour compenser la perte qu'ils ont eue des travailleurs palestiniens. Résolus malgré la guerre, des jeunes Malawites attendent une opportunité de travail en Israël. Des centaines d'entre eux font la queue pour rejoindre ce pays du Moyen-Orient, animé par l'espoir d'une vie meilleure. Mercredi, un avion a décollé pour Tel Aviv, un autre était déjà parti la semaine dernière, transportant plus de 200 jeunes. Donc voilà comment commence 2024. On essaye de rester informé. Merci d'avoir suivi cette vidéo et en commentaire, n'oubliez pas de dire ce que vous pensez de la situation. N'oubliez pas aussi de vous abonner et puis de cliquer sur la cloche. C'est très important pour la chaîne et le référencement. Et encore, prenez soin de vos familles et on se voit à la prochaine.